côté, les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Victoire Tombega-Dogbé. De l'autre, la délégation du groupe de la Banque mondiale, conduite par le président de l'institution David Malpass, en visite de travail à Lomé. Autour de ce déjeuner de travail, les deux parties mettent un point d'honneur sur la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et ses grands axes. Le Premier ministre Victoire Tombega-Dogbé a présenté à la délégation les progrès réalisés par le Togo ces dernières années grâce au financement de la Banque mondiale. Des progrès aujourd'hui visibles dans presque tous les secteurs. Cependant, le gouvernement veut faire plus au profit des populations en misant sur un appui additionnel de la Banque mondiale. Ceci pour mieux faire face aux nouveaux défis qui s'imposent au Togo, notamment les menaces terroristes dans la région des Savanes. Le gouvernement, pour lutter contre la dégradation de la situation sécuritaire, a pris l'option d'agir sur deux dimensions. La réponse sécuritaire, certes, qui nécessite de gros moyens pour nos forces de défense et de sécurité, mais la réponse sociale dans les zones vulnérables. Nous avons élaboré et sommes en train de mettre en œuvre le programme d'urgence de renforcement de la résilience des populations vulnérables pour apporter sa réponse idoine aux besoins sociaux des populations dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable, de la connexion, l'électricité, le désenclavement, mais aussi donner des moyens aux jeunes, aux femmes de s'occuper, de développer leurs activités génératrices de revenus pour qu'ils ne soient pas la proie facile aux groupes terroristes. Et donc, nous pensons réellement que nous avons besoin de votre appui là-dessus. Et nous remercions ce que nous faisons déjà avec vous dans le cadre du projet de cohésion sociale pour renforcer le travail qui est fait dans le programme d'urgence. Mais nous avons besoin de plus d'argent et je veux encore insister dessus. Nous avons introduit une demande pour un financement additionnel et j'espère que vous serez attentifs à ce besoin-là. Nous avons décidé d'étendre ce programme d'urgence aux autres localités qui sont exposées. Et donc, je voudrais réitérer le plaidoyer qui a été fait par le chef de l'État togolais lors des dernières assemblées annuelles à Washington pour l'éligibilité du Togo au guichet Prevention and Resilience Allocation. Cela permettra au Togo de disposer de plus de ressources pour accroître efficacement sa réponse socio-économique face aux risques sécuritaires. Et le Togo peut compter sur la Banque mondiale pour atteindre ses objectifs. De 2017 à 2022, le portefeuille de l'institution s'est multiplié par 5. Il est estimé aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars, ce qui illustre la qualité des relations qui lient le Togo et la Banque mondiale. De loin, bien sûr, Monsieur le Président, on peut trop souvent croire qu'il s'agit seulement de projets et de chiffres. Mais de près, le soutien de la Banque mondiale à notre pays est très concret et vient nous permettre d'accroître nos efforts d'amélioration des conditions de vie des populations. L'exemple concret est le taux de croissance positif de 1,8% qu'a connu notre pays malgré la crise sanitaire, avec une croissance aujourd'hui estimée pratiquement à 6,6% selon les dernières données publiées par le Conseil national du crédit. Ces résultats positifs nous confortent dans notre ambition de solliciter plus de ressources, bien sûr, et nous ne doutons pas du soutien de la Banque mondiale en vue de mobiliser au-delà des ressources déjà annoncées. Je veux bien sûr faire allusion à l'IDA 2020, dont l'allocation est estimée à 419,3 millions de dollars et pour lequel notre ambition est de mobiliser plus d'1 milliard de dollars tel que nous l'avons aujourd'hui. Le président du groupe de la Banque mondiale, séduit par la feuille de route gouvernementale, s'est félicité des progrès réalisés par le Togo dans sa mise en œuvre. David Malpass a réaffirmé la disponibilité de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement dans ses ambitions de développement et pour plus d'impact sur les populations. Je vous remercie de nous avoir présenté votre feuille de route que je trouve très ambitieuse. Elle prend en compte plusieurs aspects dont la promotion de l'agriculture, la réforme foncière, l'obtention des titres fonciers et la facilité dont disposent aujourd'hui les producteurs pour obtenir des financements pour accroître leur rendement. Je vous prie de continuer les efforts que vous déployez dans la mise en œuvre de cette feuille de route pour aller le plus rapidement possible. Je me félicite de la résilience que vous avez également mentionnée qui sera très importante pour le Togo. Je suis très heureux de ce partage. La Banque mondiale est disposée à vous accompagner à faire davantage.
Cette rencontre devra insuffler un nouveau dynamisme dans le partenariat entre le Togo et la Banque mondiale. C'est la toute première visite qu'effectue le président David Malpass au Togo et cela augure de belles perspectives.